Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation des charges constatées d'avance. Mais avant de commencer, pour ne rien rater de mes vidéos concernant la gestion d'entreprise, je vous invite à vous abonner à la chaîne et, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, consultez les différents liens de formation dans la description de cette vidéo. Mais pour l'heure, voyons donc le principe des charges constatées d'avance. Tout d'abord, comment les identifier? Dans la comptabilité d'une entreprise, les charges constatées d'avance correspondent aux dépenses, que ce soit des achats de biens ou de services enregistrés lors d'un exercice, mais dont la livraison n'interviendra pas avant l'exercice suivant, que ce soit entièrement ou partiellement. Elle regroupe principalement les contrats de maintenance, les contrats d'assurance, les loyers ou encore les abonnements divers d'une société. Et donc, comment comptabiliser ces charges? Donc, tout d'abord, il y aura deux écritures à passer. La première au 31/12 de l'année N. Nous avons donc les charges constatées d'avance qui sont enregistrées, je le rappelle, sans TVA, en débitant le compte 486, charges constatées d'avance, qui est donc utilisé pour enregistrer les montants des charges qui concerneront l'exercice N plus 1, comme pour les achats de biens et services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement. Autrement dit, les factures dont la livraison ou la prestation n'a pas été effectuée en N. Puis, au 1er janvier de l'année N plus 1, nous régularisons cette écriture en débitant le compte de charge correspondant à la nature de la charge originelle et en créditant le compte de charge constaté d'avance. Voyons à présent les différents impacts de ces écritures. Tout d'abord, au niveau du bilan, les charges constatées d'avance apparaissent dans le bas du bilan, dans la partie relative au compte de régularisation et devront aussi apparaître dans l'annexe des comptes annuels parmi les explications sur les comptes de régularisation d'actifs. Au niveau du compte de résultat, l'inscription d'une charge constatée d'avance fait mécaniquement baisser le montant des charges puisqu'il s'agit d'un compte de bilan et de ce fait, on a pour conséquence directe d'augmenter le bénéfice du compte de résultat. Passons à présent à une petite application. Donc, voici l'énoncé. Enregistrement d'une cotisation d'assurance de 1 200 € le 1er juillet de l'année N, couvrant la période du 1er juillet N au 30 juin N plus 1, donc un an. Qu'est-ce que nous avons donc dans cet énoncé? Qu'est-ce qu'on y apprend? Donc, tout d'abord qu'il y a 600 € au titre de l'année N, donc on passera les 600 € au titre de cette année comme une charge normale, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus, et 600 € au titre de l'année N plus 1. Comme je l'ai dit, les 600 premiers euros seront considérés comme des charges courantes, et les 600 € au titre de l'année N plus 1 vont concerner là les charges constatées d'avance, et nous allons voir comment comptabiliser ces charges constatées d'avance. Donc, nous avons la première écriture au 31/12 de l'année N. Nous allons débiter via le compte 486 charges constatées d'avance les 600 € que nous avons vus précédemment et donc créditer le compte de charges correspondant, donc ici prime d'assurance pour 600 €. Puis, arrivant au 1er janvier de l'année N plus 1, nous régularisons cette écriture en passant au débit le compte de charge originel, c'est-à-dire la prime d'assurance, et au crédit les charges constatées d'avance. Voilà donc pour cette petite application. Je pense que les charges constatées d'avance n'ont désormais plus de secret pour vous. Par conséquent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me mettre éventuellement un commentaire avec des suggestions. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.